Bonjour à tous et bienvenue dans ce blog numéro 4. Hier et avant-hier, nous avons eu un magnifique soleil ici sur la Belgique. Pas sur toute la Belgique, hein. Non, mais là où j'étais, un beau soleil. Et aujourd'hui, ciel gris. Gris de chez gris. Ces derniers jours, j'ai mis mon bonnet à l'endroit, le Van Ulysse. Et je pensais que c'était un gage d'une journée qui allait bien se passer. Mais pas du tout. Pas du tout. Puisque, souci moteur sur ce magnifique Fiat Ducato. Donc depuis hier, j'ai une perte de puissance en dessous de 2000 tours, plus ou moins. Voilà, donc peut-être ce n'est rien de grave, une durite trouée ou une petite sonde qui a claqué. Voilà, donc je suis passé au garage ce matin. Voilà, ça c'est les routes en Belgique. Hein. Je suis passé au garage ce matin, il fait chaud. Et ils ont des malades Covid, donc rendez-vous semaine prochaine. En même temps, j'ai de la chance, parce qu'ils auraient pu me dire on se met rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même garage. Allez, vite, envoie le tracteur, vite, 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 vite. Raté. Vas-y, monsieur. T'as un beau tracteur, tu sais. 270 chevaux, c'est bien. Toi, le bus, tu m'as fait le coup hier, ben aujourd'hui tu vas attendre. Voilà, rendez-vous mardi 1er février, 8h du matin. Que vais-je faire aujourd'hui? Je vais en France. Pas très loin. Pas très loin. Ah ouais, désolé hein, les gens, je me traîne un peu, mais... Fiat, hein, Fiat. Je vais en France, dans les Ardennes. J'ai vu sur une application un petit itinéraire, pas très long, avec quelques petits spots. C'est une région que je connais, j'ai déjà été m'y promener à moto. Je vais à Rocroi. Rocroi, superbe ville, Rocroi, superbe ville ou village, je ne sais pas. Si vous tapez Rocroi dans Google, et puis vous cliquez sur Images, vous allez voir... Pourquoi il me fait des appels de phare, celui-là, là derrière? Donc si vous tapez Rocroi dans Google et que vous allez cliquer après sur Images, vous allez voir des vues aériennes de Rocroi et c'est vraiment très joli. Bon, celui-là là derrière, je ne sais pas ce qu'il me veut, soit c'est un qui me connaît, soit il y a le feu dans le van. Ce qui ne me gênerait pas outre mesure. Pour tout dire, tant que j'ai le temps d'enlever toutes mes affaires, hein, parce que ça, les affaires, l'assurance, elle ne paye pas. Hein. Ordinateur, appareil photo, à Goal Zero. S'il devait arriver malheur au van et que je perde tout ça, je serais bien dans la mouise. Hein. Donc aujourd'hui, il fait tout gris. Les routes sont toutes humides, pleines de sel, puisqu'il il fait -1 où je me trouve. Donc j'imagine que ça a été salé et c'est utilisation des essuie-glaces et du lave-glace à tout bout de champ. Eh bien, je pense que mon voyage va s'arrêter ici, puisque je n'ai maintenant plus de puissance du tout. Et donc c'est demi-tour pour moi. J'essaye tant bien que mal d'arriver au garage, puisque maintenant je n'ai plus la moindre puissance, sauf au-delà de 3000 tours. Hop, voilà, 3200 tours, ça commence à démarrer. J'ai réussi à aller sur le plus haut point qui me séparait du garage. Donc maintenant c'est beaucoup de descente, heureusement, et depuis... Le voyant, c'est pas le voyant moteur, c'est le voyant avec l'espèce de gaz d'échappement ou de prout. C'est plutôt un voyant prout.
qui s'est allumé. Donc voilà, le garage va essayer de m'intercaler en cours de journée. Et donc mon voyage que j'avais prévu sur 2 ou 3 jours, ça sera, ma foi, pour une autre fois. Vous avouerez une chose, c'est que j'ai pas de bol quand même. Hein. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Voilà, je suis maudit. Je ne sais pas pourquoi, alors je vais pas vous dire... ouais, c'est de la merde et compagnie, parce que ça ne servirait strictement à rien. Ça ne changerait rien, c'est pas ça qui va faire que ça fonctionne, ou pas. Donc voilà. J'ai encore un vilain passage, c'est le rond-point qui va arriver. J'espère arriver au garage, parce que là ça commence à... Ça commence à devenir dur. Donc je ne vais pas dire que Fiat c'est de la merde, mais le mien, c'est clairement de la merde. Ça, je ne peux pas le dire autrement. Mon véhicule, aussi bien la partie Fiat que la partie chausson, c'est de la grosse merde. Voilà. Et à côté de ça, il y en a des milliers qui roulent, évidemment, sans le moindre problème. Voilà, j'étais si content du premier, et le deuxième me fait tant... Chaque fois la même chose. Voilà, le vilain... Ah merde, je dois m'arrêter. Ça, c'est la misère. On va mettre des gaz, on va essayer de démarrer. Ouf. Ce rond-point, si je ne dois pas m'arrêter, c'est bien. Voilà, maintenant je suis derrière un camion qui ne roule pas. C'est parfait. Ça m'arrange parfaitement bien. Il me reste 2 km avant d'arriver chez Fiat. Je croise les doigts pour y arriver. Qu'il n'y ait pas le tableau de bord qui s'allume comme un sapin de Noël. Et puis il va falloir que je vide mes affaires, en tout cas quelques affaires pour commencer, ordinateur, appareil photo, tablette, de la bouffe pour ce midi. Ma compagne Sonia est derrière, puisqu'elle était dans les parages, donc elle va me reconduire chez mon fils. Vous voyez le bordel, quoi. Vous voyez le bordel. C'est dingue. Le van est immobilisé jusqu'au 3 février. Donc j'ai vu que, à peine parti, 5 minutes après que j'étais parti, j'ai vu que le van bougeait. Pourquoi j'ai vu que le van bougeait? Parce qu'il y a dedans un traceur GPS. Voilà, donc le garage a beau débrancher la caméra ne me donne aucune position évidemment. Elle n'enregistre que devant. Je me demande parfois si tous ces gens ont des choses à cacher ou pas. Mais bref, il y a un traceur GPS. Et donc j'ai sa position 1 fois par minute. Et je vois le van qui roule à une vitesse normale. Quelques kilomètres et puis il retourne au garage. Donc je me dis, chouette, c'est réparé. Ça tombe, c'était une durite qui était détachée ou trouée ou quelque chose comme ça. Parce qu'une perte de puissance en dessous d'un certain régime, ça peut faire penser à cela. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'avais entendu sur YouTube, si je ne m'abuse, un vendeur de camping-car sur YouTube qui avait présenté un véhicule et qui disait, hein, voilà, c'est le modèle avec AdBlue, pas de souci de van EGR. Et c'est pour cela que j'ai toujours, moi, dit et ressassé que dans mon véhicule, il n'y avait pas de van EGR. Eh bien, en fait, il y a une van EGR. Et cette van EGR est en panne.
Alors, est-elle encrassée ou pas, je n'en sais rien. Moi, le mécano, il me dit ouais, vous faites beaucoup de petits trajets. Ben non, je ne fais pas beaucoup de petits trajets. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle petit trajet? Le plus petit trajet que je fais, hormis exception, c'est en général 25 km. Donc, si on appelle ça un petit trajet, bon, ben alors, je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. Toujours est-il que j'ai un voisin ici, un petit peu plus loin, qui a un Ducato en 180 chevaux, avec une vanne GR, c'est un modèle sans AdBlue, et lui, il fait des trajets de 5 km et il n'a jamais eu le moindre problème. Et donc, c'est bien la vanne GR qui est en panne, et donc il y a bien une vanne GR dans ce véhicule, comme dans tous. Délai de livraison pour avoir cette vanne, une semaine, une grosse semaine, puisque nous sommes mercredi et la vanne devrait arriver jeudi prochain, le 3. Et donc, ben, le van est immobilisé jusqu'au 3. Voilà. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire si ce n'est que le mécano m'a dit, quand je lui ai dit une vanne GR à 31 000 km, est-ce bien sérieux? Mais il m'a dit, vous savez, vous me croirez si vous voulez, et je n'ai aucune raison de ne pas le croire. On n'en a jamais remplacé. On n'a jamais remplacé de vanne GR sur un Ducato. Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Et ça ne m'étonne pas. Et je lui ai quand même rétorqué après que j'avais foutrement la guigne avec ce véhicule. Parce que, quand j'en ai pris livraison de ce véhicule, souvenez-vous, le calculateur du réchauffeur AdBlue, donc j'ai bien dit, ne venez pas interpréter, parce que parfois dans les commentaires je lis des trucs où on interprète un petit peu ce que je dis, le calculateur du réchauffeur AdBlue, donc le petit ordinateur ou la petite carte électronique qui dit à un moment donné, tu dois réchauffer l'AdBlue parce qu'il fait trop froid. Voilà. Donc ce truc-là était en panne à la livraison. Jamais cette pièce n'a été remplacée au garage, ni apparemment dans d'autres garages. C'est un truc qui n'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé. La vanne GR qui est maintenant en rade, ça n'est jamais arrivé. Mon garagiste n'a jamais remplacé de vanne GR sur un Ducato. Il fallait que ça m'arrive. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc voilà, je suis bloqué jusque la semaine prochaine. Le petit voyage, je m'en fous. Ça va me faire de l'économie de carburant, de l'économie de gaz, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, mais je confirme ce que j'ai dit ce matin, donc un petit peu plus en avant dans la vidéo, enfin ou en arrière. Mon Fiat Ducato, mon camping-car ou fourgon chausson, c'est de la super grosse merde. De la merde. Je vous dis à la prochaine. Ça ne sera à mon avis pas avant la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!